Salut tout le monde, aujourd'hui sur Incompris, on reçoit François Desgroseilliers, entraîneur personnel, coach. On parle de ses expériences, de comment que l'évolution de l'entraînement chez les jeunes, avec les réseaux sociaux, comment ça change tout l'entraînement. Donc, possibilité d'avoir des entraînements à distance ou en personne. Donc, on parle de la différence entre les deux, ce que les gens préfèrent, ce que les gens préfèrent pas. C'est l'épisode parfait pour plugger mes amis chez RockFit. Voici des poids RockFit. Des équipements stylés, durables, beaux, bons pour l'intérieur et l'extérieur. Pour l'épisode, ils m'ont donné un code promo RockFit10. Donc, allez sur leur site, RockFit10, 10% de rabais. Et vous allez pouvoir enjoy, comme moi, les poids solides de chez RockFit. Allons à l'épisode, bonne écoute! Salut Frank! Salut Joe! Ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je veux commencer par une introduction avec toi, tu sais, comment on se connaît. On est allé à l'école secondaire ensemble, mais j'ai pas tant de souvenirs de l'école secondaire. Non. On a joué. T'as-tu joué au volley en secondaire 5? Oui, on a joué au volley ensemble. Ouais, ok. T'étais là. Là, moi, c'était mes débuts de volley. J'apprenais, tu sais, j'ai pas tant de souvenirs. Là. J'étais un petit kid qui découvrait le volley, mais après ça, à m'arrivait que j'ai des fucking bons souvenirs des nerds, des geeks qui jouent aux échecs puis qui frappaient des boules. Ouais. Mais conte-nous ton parcours depuis là, tu sais, qu'est-ce que tu fais, puis c'est qui Frank? En fait, ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine de l'entraînement comme coach, comme kinésiologue aussi. Donc voilà, ça fait, écoute, j'ai roulé ma bosse, man. J'ai fait du client en présentiel. Là, présentement, je suis en ligne. Je fais un hybride, j'ai quelques clients en présentiel aussi, mais beaucoup plus en ligne. J'ai eu la chance de travailler avec des athlètes quand même de très haut niveau. Sinon, en 2019, j'ai eu la chance d'aller avec les Flyers de Philadelphie comme préparateur physique pendant 3 mois. Puis sinon, depuis 2019, pas nécessairement chaque année, mais la majorité du temps, avec l'équipe de WO2 Max, on fait les tests physiques de VO2 Max, les tests cardiovasculaires, si tu veux, pour les Flyers. Donc, vraiment des beaux contrats, très chers. Wow, c'est cool ça. Comment t'as eu cette gig-là, des Flyers? En fait, je l'ai eu quand j'étais encore à l'université. Mon prof, à un moment donné, on parlait justement de stage professionnel pour aller avec des équipes, si tu veux. Puis il m'a dit, tu serais-tu à l'aise d'aller avec les Flyers? Ben oui. Je dirais pas non, mettons. Ouais, exact. Nice. Cool. Puis ça marche comment, mettons, j'imagine que tu fais les camps d'entraînement. C'est le camp d'entraînement? C'est avant le camp d'entraînement ou pendant, généralement, on arrive là. Puis là, on teste justement les Phantoms, qui est le club école, si tu veux. Après ça, les vétérans arrivent. Puis là, c'est là qu'on teste comme plus les vétérans puis l'équipe. Fait que c'est généralement sur une semaine ou 2. Donc, c'est test soit sur glace, analyse, mettons, les échanges gazeux avec un masque, si tu veux, plus un genre de petit outil, si tu veux, que les gars ont sur eux, pour justement faire calculer tout ça. Nous, on a les données sur l'ordi, on calcule, puis on est capable d'arriver avec nos données. Sinon, cette année, on a fait un autre protocole qui était sur les airbikes. Donc, ça a changé cette année, mais généralement, c'est des tests qui sont sur glace. Ouais, fait que c'est les airbikes, wow. Les airbikes, c'est quoi pour le monde comme moi qui ne savent pas en fait, c'est peut-être vous avez déjà vu ça dans les vidéos de fitness, c'est genre des vélos avec des grosses roues en avant avec des ventilateurs puis des poignées. Fait que c'est un mélange bras-jambes, si tu veux. OK. Puis cette machine-là te donne tous les résultats ou toutes l'information que tu veux? Ou? Non, en fait, nous, c'est les masques que les gars ont qui calculent au niveau des échanges gazeux. C'est là qu'on a notre VO2 max. Je pourrais te faire ce test-là pendant que tu nages, que tu cours, que tu fais du vélo et autres. Fait que... c'est genre comme un pap test, là, c'est un genre de... apnée du sommeil? Là? Oui et non. Ça ressemble à ça. C'est un masque que justement que les gars au niveau du visage, puis ils ont des les masques en laboratoire, c'est relié à des tuyaux. Okay? Tandis que nous, c'est un peu par Bluetooth, je vais dire en ligne, c'est pas tout à fait ça, là, c'est plus complexe, là, mais les échanges de données sont comme ça. Fait que il y a des échanges, il y a des capteurs qui calculent par exemple l'échange, combien de fois tu vas respirer dans une minute, mettons ton échange entre mettons l'oxygène versus ton CO2. Par exemple, quand l'effort augmente, plus ton effort va augmenter, plus ton ratio oxygène-CO2 va commencer à shifter. Fait que voilà. Wow, intéressant. Oui. Intéressant. Cool. C'est cool, ça. Puis, OK, allons dans le vif du sujet. On veut parler d'entraînement, de coaching, tout ce qui se passe en ligne, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Toi, comme tu disais, tu es un hybride entre les deux. Fait que tu fais
de l'entraînement personnel en ligne, puis tu te déplaces en gym. Est-ce que tu te déplaces au gym de ton client, n'importe quel gym, ou tu demandes au client de venir à ton gym? Moi, je m'entraîne dans un gym à Mirabel, en fait, et puis eux m'ont donné la permission de coacher mes clients. Fait que généralement, mes clients viennent me voir là-bas. Fait que, ouais, c'est cool. Sinon, je te dirais, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment a un gym à Saint-Sauveur. Donc, de temps en temps, j'ai des clients aussi qui veulent travailler en présentiel par faire certains trucs qui sont moins à l'aise plutôt en ligne. Fait que j'offre ce service-là également. Nice. Yes. Comment tu vois ça, là, l'évolution de coaching en ligne, coaching en salle? Parce qu'on s'entend que quand tu as commencé, c'était vraiment moins en ligne, c'était plus en salle. Exact. Là, tu vois l'évolution, mettons, en ligne, puis là, il faut que tu t'adaptes. Comment tu vois ça? T'aimes-tu mieux faire ça en ligne? T'aimes-tu mieux faire ça en présentiel? Les deux ont des forces et des faiblesses. Ouais. Tu sais, je te dirais, le coaching en ligne a ses forces versus le coaching en présentiel, puis vice-versa. L'accessibilité, par exemple. Tu sais, je peux coacher un gars qui est en Beauce ou une fille qui est, mettons, en France ou autre chose. Fait que, tu sais, il y a cette espèce de... Ça augmente, veux pas, ton potentiel de bassin de clients. Par contre, tu sais, je te dirais, il y a moins le côté... comment je pourrais dire ça? Personnel, humain. Ben, oui et non, parce que tu sais, j'ai quand même des échanges relativement régulièrement avec mes clients. Tu sais, on peut s'échanger des vidéos à l'écrit, tout ça. Fait, mais c'est plus le côté hands-on. Tu sais, c'est, par exemple, correction technique, tu sais, c'est par vidéo, mais là, il faut que l'angle fasse du sens. Fait que, tu sais, il y a comme certaines limitations, mais tu sais, ça se fait super bien en ligne. Tu sais, je le recommande pas mal à tout le monde. Tu sais, s'ils veulent s'investir, vous pouvez commencer en ligne. Mais tu sais, le présentiel peut avoir certains trucs ou, par exemple, des gens qui veulent se faire pousser un petit peu plus en présentiel. Tu sais, c'est ça que j'allais dire, c'est que perso, moi, si j'engage un coach, je veux qu'il soit là pour me pousser. Là. Je veux que tu me pousses au max parce que sinon, tu sais, moi, je peux le faire l'entraînement ici, chez nous. Moi, c'est ça la plus-value que je vois d'un coach. Fait que, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont un peu réticents à engager un coach en ligne? Je suis capable de te pousser. Tu as quand même une certaine... tu sais, je te dirais, les gens, ils cherchent beaucoup à rendre des comptes. Tu comprends? Fait que la façon que... dire par rendre des comptes? Ben, mettons, ils veulent avoir quelqu'un qui surveille, en guillemets, ce qu'ils font. Mais tu sais, c'est dur de se rendre des comptes à toi-même. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu me dis... tout ce qui est motivation extrinsèque, on pourra en parler, motivation intrinsèque, extrinsèque, tout ce qui est, par exemple, tu le sais que toi, il faut que tu t'entraînes, puis ton coach, dans son plan d'action, il dit qu'il faut qu'on perde à peu près 1 livre par semaine. Toi, si, mettons, tu t'entraînes tout seul, même si tu ne perds pas 1 livre cette semaine, même si tu prends 1 livre cette semaine, tu fais bah. J'en perdrai 2 la semaine prochaine. Exact, tu comprends? Tandis que veux pas avoir quelqu'un que tu le sais que, ou mettons, hey, je vais cheat en fin de semaine, mais là, tu le sais que tu as ton check-in à faire dimanche, puis que tu as des comptes à rendre à ton coach, puis que là, le coach va le voir, tu le sais qu'il va te dire qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, cette espèce de pas de surveillance, je devrais pas dire ça, mais ce genre de dieu au-dessus de toi, là, mettons, qui surveille ce que tu fais. Il faut que tu rendes des comptes. Exact, un peu comme le professeur à l'école. C'est ça, tu le sais à l'école. Ouais, c'est ça. Tu le sais que mettons, si tu fais pas tes devoirs, ben, tu vas te faire chicaner ou tu vas avoir une retenue, whatever, parce qu'on était des élèves modèles. Ben oui. Exact. Fait que tu sais, tout ça, fait qu'il y a toujours cette espèce de petite motivation extrinsèque d'un coach, puis tu sais, veux pas, il y a quand même une façon de te faire coacher en ligne. T'sais, comme je te dis, dans le système, moi, quand j'ai commencé, j'étais agréablement surpris. T'sais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant efficace et que ça fonctionne autant. Mais là, ça va faire 1 an bientôt que je suis là-dedans. Puis je peux te dire que ça marche, là, honnêtement. Fait que, les gens n'ont pas nécessairement avoir peur d'aller dans un coach en ligne. Ça fonctionne bien. Par contre, magasine ton coach. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand tu es dans un gym, généralement, les gyms, entre guillemets, la majorité, en fait, ont certains standards. Donc, tu sais, est-ce que les coachs ont des certifications? Est-ce que les coachs ont... c'est quoi leur background? C'est quoi leur expérience? C'est quoi qu'ils vont faire en sorte que pourquoi, mettons, je t'engagerais comme coach? Tu comprends? Ouais. Versus en ligne, que là... Il y a un screen de fait, là. Il n'y a pas de screening de fait. Là. Les gyms, ils engagent du monde professionnel, tandis qu'en ligne, tu peux avoir n'importe qui. Là. Exact. N'importe qui peut s'improviser coach à cette heure. Ouais. T'en vois beaucoup? J'en vois bien. En fait, c'est pas nécessairement une question que j'en vois beaucoup, c'est plus une question de... C'est tellement accessible
que, comme je te dis, c'est n'importe qui peut le faire. Fait que, tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est tu as des gens qui ont des formations. C'est comme moi, ça fait depuis 2010 que je coach. Tu sais, j'ai un bac en kin, pas nécessairement parce que je dis que le bac en kin, c'est meilleur que tout. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Mais tu sais, j'ai un bac en kin, tu sais, j'ai des formations à l'extérieur, tu sais, j'ai un parcours, j'ai du vécu. Tu sais, c'est versus, par exemple, tu en as des gens qui ont 17, 18, 19 ans, ils sont arrivés comme 8e à leur compétition régionale. Puis là, tout d'un coup, poup, tu vois coach apparaître à côté d'eux autres. OK, c'est quoi ton expérience? T'sais, c'est quoi les formations que tu as faites? C'est quoi ton vécu? C'est quoi, en quoi, mettons, toi, tu vas m'amener, même si tu es super en shape, est-ce que tu es capable, par exemple, de faire des belles corrections au niveau du mouvement? La personne, elle va faire, par exemple, un squat tout croche. Es-tu capable de dire, OK, bien, corrige ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Après ça, la personne, tu sais, il va arriver avec un problème potentiel de santé, une blessure. Es-tu capable d'adapter en fonction d'eux? Fait que tu sais, c'est beaucoup plus... L'entraînement, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que avoir quelqu'un sur Internet qui a une belle shape et qui est capable de te dire « fais ci, fais ça ». C'est pas parce que tu as une belle shape que tu fais nécessairement les affaires comme il faut. Exact. Puis ouais. Exact. Tu sais, je veux dire, dans le monde du hockey, l'exemple est super simple. Le meilleur joueur de tous les temps, c'est Wayne Gretzky. Wayne Gretzky a été coach pendant combien de temps pour les Coyotes de l'Arizona? Il était pourri comme coach. Ouais. C'était le meilleur athlète de tous les temps. Là. Mais comme coach, c'était une horreur. Ouais. Fait que c'est quoi la transférabilité? Tu comprends? Il y a beaucoup de relations humaines entre un coach et son athlète. Il faut que tu sois capable pas de dire les bonnes choses, mais que les gens aiment ce qu'ils font. Ce qu'on appelle l'adhérence en entraînement. T'sais, moi, si ma vie, c'est le bodybuilding, puis le bodybuilding, puis le bodybuilding, ben, puis j'arrive à un client, puis je dis, il faut que tu t'entraînes comme un bodybuilder, puis la personne n'accroche pas. OK, c'est quoi les autres cordes que j'ai à mon arc pour dire, bon, ben parfait, au lieu de t'entraîner de telle façon, on va te coacher de telle façon, puis trouver la façon pour que toi, t'aimes ce que tu fais, puis que t'adhères à ton protocole. Ouais. Puis c'est ça le but d'un coach. Exactement. C'est pas juste te dire, moi, comment je fais les choses, puis tu le prends ou tu le laisses. C'est de read the room, puis de read the client, puis t'adapter à lui. Tu sais. Je fais un lien avec la gratification rapide où tu sais, maintenant, tu dois en boire de plus en plus. Là, les gens qui veulent pas prendre le temps de grossir ou de devenir en shape avec whatever it is, tu sais, les pilules de perte de poids ou comme les substances quelconques que tu peux prendre. Comment tu vois ça? Il y a toujours eu, dans le domaine de l'entraînement, il y a toujours eu... Ben, en fait, les gens sont toujours, peu importe c'est quoi, on s'entend, là, les gens sont à la recherche de, comme tu dis, de la gratification instantanée du maintenant. T'sais? Puis c'est ça qui est difficile dans notre domaine parce que veux pas, même si on parlerait, par exemple, de stéroïdes, on parlerait de tout ça, même si tu prends des choses... Si tu es assis chez vous à rien faire, ça marche pas. Là, on s'entend. Là. J'en ai vu des gars qui se sont shootés pendant des années et qui ont des shapes qui valent pas grand-chose. Là. Fait que tu sais, il y a ce concept-là de travail. Puis c'est comme c'est quelque chose que je parle souvent, c'est ce qu'on appelle la McDonaldisation de l'entraînement. Puis on est dans une société de consommation, de je paye, j'ai ce que je veux. Tandis que là, ce qui est tough, c'est que, mettons, comme je te donne un exemple au niveau du McDo, qui est comme le pire sujet quand on parle de fitness, là, on va être honnête, là, j'aurais pu utiliser d'autres choses, mais c'est facile à comprendre. Tu arrives chez McDo, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu commandes ton Big Mac, tu payes ton Big Mac, tu manges ton Big Mac. Tu reçois, tu manges. That's it. Tandis qu'en entraînement, ce qui est tough, c'est que, par exemple, tu vas venir me voir, moi, qui est, mettons, si je te donne un exemple du McDo, tu arrives, tu payes ton Big Mac, je te prends, je t'amène dans la cuisine, je te montre comment faire ton Big Mac. Puis après ça, tu peux manger ton Big Mac. Après ça, il faut que tu ailles faire ton Big Mac. C'est ça, tu sais, je te montre, tu le fais, c'est ça, puis là, tu le manges, c'est ça que je te dis. Fait que tu sais, il y a comme cette étape-là que les gens, on dirait que c'est là qu'ils break, puis font comme, ah, t'as une minute, là. Tu sais, c'est un effort supplémentaire, c'est une... Fait que des fois, c'est ça qui prend plus de temps. Exact. C'est la période d'apprendre et faire. Exact, exact. Puis c'est ça que le monde oublie souvent. Exact. Ouais. Tu sais, c'est comme tu dis, comme on parle de gratification instantanée, c'est ça qui est tough, parce que tout est maintenant une question de fraction de seconde. Tu sais, l'industrie du cinéma perd des plumes parce que comment je pourrais dire ça? En anglais, l'attention span, c'est les gens sur TikTok, c'est... Short form. C'est ça. C'est que du short form. C'est 10 secondes, 30 secondes. Tu sais, s'asseoir sur quelque chose de plus long, on dirait que les gens, ils décrochent, ils n'ont pas de...
Fait que de plus en plus, puis je pense que... puis de toute façon, comme je te dis, la gratification instantanée, on l'a depuis longtemps. Mais au niveau de l'entraînement, c'est difficile. Mais on en a beaucoup. Puis veux pas, il y a beaucoup de gens qui font du marketing pour ça. Tu sais, le classique, 3 mois pour ton beach body, 3 mois pour ta shape de rêve. Ça s'en vient, là. On est au mois de fin mars, là, avril s'en vient, là, ça commence. 1er avril, on va en voir. C'est ça, là. Tu sais, ton 3 mois pour ta shape de beach. Puis là, c'est 3 mois où tu vas être misérable. Mais misérable, là, tu peux pas manger. Tu sais, c'est comme tu t'entraînes en fou. C'est l'extrême. C'est ça, c'est ultra extrême. Puis après ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent 3 mois. Hey, man, ils ont leur shape de beach. Hey, j'ai réussi. OK? Puis, what's next? Tu comprends? Comment tu maintiens ça? Exact. Exact. Puis là, les gens, ils se disent, crime, moi, j'ai mangé du poulet, du brocoli puis de la moutarde pendant 3 mois. No fucking way que l'été, je vais pas en profiter, prendre une petite Corona, aller, tu sais, un petit barbecue, un ci, un ça. Puis d'un coup, la shape que t'as, tout le poids que t'as perdu. 2 semaines de même. Puis là, ils reprennent leur poids. Il y a beaucoup ça dans l'entraînement, tu sais. Comme je te dis, quand on parle de gratification instantanée, les gens, ils font un sprint. Mais l'entraînement, c'est plate, c'est un marathon. Ouais. C'est parce que, mettons, les gens qui vendent le 3 mois, tu sais, beach corps de plage en 3 mois, ils arrêtent le suivi après? Généralement, c'est ça. Tu sais, les gens, ils payent. Vendent un 3 mois, puis après ça, ils les laissent à leur... Ça, ou le client, tu sais, des fois, on peut mettre la faute sur, par exemple, l'entrepreneur, mais il y a beaucoup de clients aussi que c'est que, j'ai pas besoin de toi après 3 mois. Je le sais. Tu m'as montré quoi faire, je le sais. Attends une minute, là. De là, l'importance de comme quelqu'un qui te drive puis qui te tient... ça, ou quelqu'un qui va te faire un plan à long terme. Parce que, tu sais, on peut se faire un plan sur 3 mois, puis tu vas arriver à tes fins à 3 mois, sauf que le problème, c'est qu'après ça, tu fais quoi? Quand tu es laissé à toi-même, tu sais, je veux dire, t'as perdu ton poids en mangeant de la laitue, puis du brocoli, puis du poulet, puis pendant 3 mois, OK? Mais est-ce que tu vas continuer d'avoir cette diète-là pour le restant de tes jours? Tu comprends-tu? Tu sais, c'est quoi la longévité de cette méthode-là? Est-ce qu'après 3 mois, ils peuvent arrêter de manger du poulet? Il faut juste qu'ils fassent attention? Ils peuvent arrêter de manger du poulet, sauf que l'affaire, c'est que, veux pas, t'as tellement fait un déficit calorique qui est agressif, généralement, que là, si tu fais pas de reverse diet en augmentant tranquillement, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens, là, ils retombent dans la poutine. Fait que, tu sais, c'est... Puis après ça, c'est juste exponentiel. Là. Exact. Ils prennent vraiment plus vite le poids. Là. Ouais, il y a beaucoup d'études à long terme qui démontrent que les gens qui ont fait des pertes de poids qui sont très drastiques, après ça, soit le métabolisme est complètement fucked. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais c'est ça, on va censurer. Mais tu sais, ils ont fait un documentaire de quelques années sur l'émission, je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeunes, qui perd gagne de Biggest Loser. Ouais. Ben, les envers de ça, là, je l'ai pas vu, mais j'ai vu ça passer. Impressionnant. Wow. Faudrait que je l'écoute. C'est impressionnant les dégâts que ça fait au métabolisme et au corps, ce genre de pratique-là. C'est impressionnant. Fait parce que c'est pas juste de l'extérieur. Puis souvent, peut-être que les gens comprennent pas ça, là, que t'as beau avoir une belle shape de l'extérieur. Exact. À l'intérieur, ça se peut que ça n'aille pas bien. Exact. Que, genre, tu peux avoir une belle shape, mais avoir le dos fini parce que ton entraînement, tu le fais pas correctement et tout. Fait que c'est ça, c'est là qu'il faut aller coacher, puis que c'est là l'importance du coach. Comment tu vois le branding personnel? J'explique ma question. Dans l'entraînement, exact. Les influenceurs ou name it, qui prennent l'entraînement, qui sont pas coach tout, puis qui font leur branding personnel de ça. Un peu, tu en as parlé un peu, là, de comme, tu sais, ils n'ont pas l'expertise, puis ils sont arrivés 8e à leur compétition, puis ils se proclament coach. Il y en a, puis il va tout en avoir. Oh, oui. Comment qu'on peut s'assurer que le coach est bon, ou comment qu'on peut s'assurer que la personne que je regarde ou que je veux engager est pas juste là pour avoir de l'attention ou est pas juste là pour le clout? Ben, déjà, en partant, c'est de demander c'est quoi l'expérience de votre coach. Ouais. Tu sais, c'est quoi qu'il a accompli, c'est quoi, c'est... sans lui demander ses références non plus, mais tu sais... Mais pour quelqu'un qui me dit « je suis arrivé 8e au Québec », pour moi, ça va faire comme « OK, il est arrivé 8e, mais après ça, il n'y a rien d'autre. » Tu sais, comment je valide ça? Tu sais, ben, tu peux demander, mettons, as-tu des formations? C'est quoi tes certifications? C'est quoi tes papiers? Tu sais, je veux dire, il y a des formations qui se donnent. Je veux dire, tu sais, t'as, mon Dieu, sans nommer de nom, mettons, mettons, Canfin Pro qui en font, t'as Ataraxia qui en fait, t'as name it, tu sais, mettons, nous, la compagnie pour laquelle je travaille, GB Performance, on a une formation à l'interne pour devenir entraîneur. Fait que, tu sais, c'est tout, il y a moyen de, tu sais, puis est-ce que, puis je ferai pas
un classement de quelle formation est meilleure que les autres. Puis, tu sais, je dirais pas, comme encore une fois, on parlait de kinésiologie, tu sais, il y en a des kins qui vont se dire, si t'es pas kin, tu ne devrais pas faire de coacher, ce que je suis pas d'accord, parce que tu as des excellents kins, comme tu as des kins, c'est de la cut on rice, là, on s'entend, là, ils sont pourris, là. Tu sais, bravo, tu as un papier, mais t'as aucun, t'es mauvais, point barre, là. Fait que, tu sais, est-ce que le papier est synonyme nécessairement pas de succès, mais de compétence? Non. Mais au moins, tu as un certain standard si la personne a certaines formations ou, tu sais, ça fait 20 ans qu'il coach, qu'il s'entraîne, mais encore là, il faut faire attention parce que ça se peut que ça fasse 20 ans que la personne, elle applique la même recette. Sauf qu'appliquer cette recette-là, à moi, va fonctionner, à toi, ne va peut-être pas fonctionner. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de faire des recherches, un peu tout ça, c'est comment ton coach est capable d'adapter, puis est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui dit, ben moi, c'est de même, ça marche, what you see is what you get, puis si tu ne fites pas dans mon moule, ben t'es peut-être pas fait pour mon coaching, puis c'est correct. Ouais. T'sais, tout le monde a sa place. De là à magasiner le coach. C'est ça, magasiner votre coach. T'sais, c'est pas parce que la personne a un six-pack ou que la personne est en shape ou whatever que ça va être un bon coach. Fait que, c'est vraiment regarder c'est quoi les compétences, c'est quoi généralement les gens, les bons coachs vont avoir des réussites. Tu as amené combien de personnes, puis c'est quoi que cette personne-là avait. Je veux dire, quelqu'un, tu regardes son background, puis mettons, il y a pas le même stéréotype, je devrais pas dire ça comme ça, mais tu sais, ses clients à succès, entre 25 puis 30 ans, des gars, that's it, ben si tu es une femme de 45 ans, c'est peut-être pas le meilleur fit pour toi. Tu sais, c'est de regarder un peu tout ça au niveau du coaching. Fait que, tu sais, il y en a de plus en plus. Fait que, tu sais, magasiner, entre guillemets, vos coachs en ligne, tu sais, puis regarder c'est quoi ses formations, c'est quoi son background, c'est quoi ses clients à succès, c'est quoi qu'il a fait pour arriver à où il en est en ce moment, tu sais. Fait que, tu penses que c'est pas assez fait? Parce que pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est... Si j'ai à m'engager un coach, je vais faire mes recherches. Tu penses qu'il y a des gens qui ne font pas les recherches? Ils vont juste avec... l'apparence ou juste, Ben malheureusement, tu sais, c'est ça. Je le vois comme un tatoueur, là. Je ne vais pas aller n'importe quel tatoueur, puis comment tatoue-moi ça quand j'ai pas vu son background, j'ai pas vu son portfolio et tout. OK. J'ai de la misère à voir les gens qui vont juste faire comme, OK, ce coach-là, je le trouve beau, fait que je vais l'engager. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Faites pas ça. Il y en a beaucoup, tu sais, c'est la projection de l'image, tu sais, parce que c'est ça que tu mets d'avant. Tu sais, est-ce que, moi, je te dirais, je suis entre les deux. Je te dirais, je suis entre les deux. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà parlé de ça avec des gens, puis ils me disaient, tu penses quoi d'un coach qui est out of shape? Qu'est-ce que tu entends par out of shape? Je te dirais, moi, en ce moment, je veux dire, j'ai déjà été plus en shape que ça physiquement. Comme j'ai dit, j'ai fait du culturisme et tout, fait que j'ai déjà eu une shape de. Mais à un moment donné, la vie fait en sorte que tu peux pas nécessairement maintenir ça ou tu n'es pas prête nécessairement à maintenir ça. Fait que, mais d'un autre côté, faut que tu dégages un peu ton produit. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, si, mettons, tu irais-tu voir un entraîneur obèse? C'est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Mais ça n'enlèvera pas nécessairement que cette personne-là a peut-être les meilleures compétences au monde. Fait que, je pense que c'est de trouver un juste milieu. C'est quelqu'un qui est capable de l'anglicisme, désolé, c'est de practice what you preach, d'un côté. Mais de l'autre côté, cette personne-là est capable d'avoir un discours qui fait du sens, de faire des adaptations qui fait du sens, de correction qui fait du sens, d'un coaching qui est capable de dire, regarde, je suis capable de faire ça pour moi, je suis capable d'avoir ce physique-là, mais je suis capable de t'aider à atteindre ce physique-là aussi avec mes compétences. Et pas juste ce que j'ai de l'air. Fait que voilà. Fait qu'est-ce que le corps est comme un peu ton produit? Parce que ça fait un peu... C'est ta vente. Oui. Mais... Tu sais, si on regarde, mettons, des coachs de, je sais pas, football ou basket, là, qui sont pas tant en shape, ils sont capables de coacher quand même le joueur. Exact. Fait que pourquoi qu'on s'arrêterait à la shape d'un entraîneur? Mais tu sais, je comprends ton point, là, je vais juste plus loin de comme... N'importe qui avec des cours et qui a étudié là-dedans peut te dire comment faire un exercice. Il n'y a pas besoin d'être en shape. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Là, mais je sais où tu t'en vas. Tu parles, par exemple, le coach professionnel. Mettons, tu prends au football, tu prends un gars comme Andy Reid, le coach des Chiefs, qui est un des coachs les plus reconnus dans la NFL, qui est quand même en très gros surplus de poids. Mais le gars, ça va avec le foot, c'est pour ça qu'il roule sa bosse aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait 20-30 ans, je pense que, tu sais, faudrait, je sais pas par cœur, honnêtement, les fans de football pourraient me corriger, mais ça fait des années, puis le gars, il est décoré, Christy, il a combien de Super Bowl, tu sais, avec les Eagles, avec les Chiefs, fait que, tu sais, il y a cette crédibilité-là. Est-ce qu'il était joueur avant?
Je ne sais pas par cœur, Andy Reid. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu sais, il y a cette espèce de crédibilité-là aussi. Veut pas, la personne, elle a été joueur, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais d'un autre côté, tu vas pas. Un joueur de football ne va pas nécessairement arriver et dire bon, OK, cette personne-là, il faut qu'elle soit en shape pour qu'on gagne un match de football. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que, par exemple, un coach que les gens vont beaucoup s'identifier. Puis, tu sais, moi, je me le suis déjà fait dire par des clients. Tu sais, moi, Frank, je te prendrai jamais comme coach. Pas parce que tu n'es pas compétent, parce que je peux pas m'identifier à toi, parce que je sais que j'aurai jamais ta shape. Fait que j'aime mieux avoir quelqu'un d'un petit peu moins en shape. Puis là, on parle de quand je suis pas en train de dire que je suis turbo en shape, mais quand j'étais un petit peu plus en forme, tu sais, qu'il me disait, tu sais, c'est bizarre ça. C'est moins. Je peux pas m'identifier à toi parce que je sais que j'atteindrai jamais ça. Fait que j'aime mieux aller avec un coach qui a l'air, entre guillemets, qui est en forme, mais plus atteignable, si tu veux. Tu comprends? Fait que... Mais est-ce qu'en tant que coach, tu pourrais amener cette personne à dire comme mon but, c'est pas de te rendre là, c'est de te coacher. Ouais, 100%. Pour pas perdre le client. Mais il y a des gens qui veulent juste pas adhérer. Là, exact. Comme je te dis, l'important, c'est un mot super important que tu as dit, c'est l'adhérence. La job d'un coach, c'est que ton client ait une adhérence, peu importe c'est quoi. Le plus longtemps possible, le coacher le plus longtemps possible. Qu'il soit capable de suivre, que tu trouves un système dans lequel il est heureux puis il est bien. On parle du 3 mois pour ton Beachbody. Pour avoir fait de la compétition en culturiste, je te dirais, là, les derniers mois de préparation, c'est rough. Là. Je sais pas si tu te rappelles quand on est au Conventum du secondaire, je sais pas si tu étais là. J'étais là. Mais j'étais en préparation justement de compétition, puis je mangeais mes Tupperware. Tes Tupperware de poulet, exact. Là, du poulet, genre juste du poulet brocoli. Fait que j'étais en préparation de compétition, puis tout le monde me regardait, voyons, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça. Mais est-ce qu'à long terme. Tu manges à des heures, puis comme t'as pas le choix. C'est ça, mais est-ce qu'à long terme, c'est quelque chose qui est soutenable dans le temps? Pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui est capable de. Fait qu'il faut trouver un équilibre, tu sais. C'est l'adhérence puis l'équilibre. Fait que, je te dirais, c'est généralement les deux principes que tu vas rechercher quand un bon coach va te dire. Tu sais, si un coach te dit c'est de même, ça marche, puis that's it, c'est un indice peut-être que cette personne-là n'est pas nécessairement un bon fit pour toi. Il y a cette espèce d'adaptabilité que le coach doit avoir en fonction du profil de ton client. Tu sais. Comme dans tout. C'est exact. Moi, j'en ai des clients, même si je leur dis, écoute, techniquement, si tu veux avoir les résultats que tu veux, il faut que tu t'entraînes 4 fois semaine, il faut que tu manges de telle façon. Si la personne est comme « je ne peux pas adhérer à ce modèle-là », parfait. OK. Toi, c'est quoi qui ferait du sens? Ben moi, je suis capable de m'entraîner 3 fois, puis au lieu de manger X calories, X protéines, whatever, je suis capable comme ça. Bon, ben OK. Sauf que ça veut dire que toi, peut-être atteindre ton objectif, au lieu que ça prenne 6 mois, comme tu veux, c'est peut-être 1 an puis 1 an et demi. Est-ce que tu es capable de dire ça? Ah, ouais. Tu sais, c'est de trouver cette espèce de compromis-là. Tu sais, comme je te dis, j'en ai, moi, de mes clients que, tu sais, c'est, écoute, puis je l'ai entendu souvent, ça. Moi, je veux m'entraîner, puis je veux être en forme, mais je suis pas prête à laisser tomber, mettons, ma bouteille de vin le vendredi soir avec ma conjointe. Cool, parfait. Ça peut marcher quand même. Ça peut marcher quand même, mais ça va être plus long. Ou il va falloir qu'on coupe ailleurs, ou il va falloir qu'on fasse telle chose de plus. Fait que c'est cette espèce de... l'exemple que je donne tout le temps quand je coach à mes clients, c'est, tu sais, il y a des coachs qui vont faire, c'est qu'eux, ils ont leur petite boîte, puis ils vont prendre leurs clients puis les mettre dans leur petite boîte. Puis il faut que tu fites dans la petite boîte. Mais non. Tandis qu'un bon coach, lui, ce qu'il va faire, c'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est être capable d'adapter, de créer des petites boîtes individuelles à chaque client pour les amener à leur objectif avec comment eux sont capables de te le donner. Tu sais, il n'y a pas de... C'est ça, je te dis, l'adhérence, on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'études qui sortent. Ben, pour maximiser l'hypertrophie, il faut que tu fasses ça comme ça. Pour maximiser, mettons, je te donne un exemple, il faut que tu fasses telle affaire. Pour faire ci, il faut que tu fasses telle affaire. Puis là, après ça, tu dis, OK, cool, maintenant, est-ce que c'est applicable sur le terrain, oui ou non? Puis après ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que ces personnes-là vont adhérer à ce principe-là, oui ou non? Tu sais, les gens qui disent, tu peux pas faire de masse musculaire quand tu fais du CrossFit, c'est faux. Hein? Tu sais, ou des affaires dans le même, il y a beaucoup de choses que, est-ce que c'est spécialisé? Ben non. Mais tu sais, si la personne, elle me dit, moi, j'aimerais ça bâtir du muscle, mais je veux pas faire d'entraînement en gym, j'aime ça m'entraîner plus, faire du CrossFit, de l'haltérophilie, est-ce qu'on peut bâtir de la masse musculaire? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des paramètres qui vont changer au niveau de ta nutrition, au niveau de ton entraînement pour que tu atteignes tes objectifs? C'est sûr. Ouais. Fait que c'est une question d'avoir l'ouverture d'esprit en tant que coach, de dire, bon, ben, il faut que j'adapte mes choses à la personne et non pas dire à la personne, il faut que tu t'adaptes à mes affaires. Voici ce que j'ai fait, voici ce qui a marché pour moi et voici ce que je coach. Voici là. Tu sais, il y en a, puis c'est correct, il y en a des niches. Ah oui. Puis tu sais, chaque personne a ses affaires. Tu sais, il y en a des coachs qui ont énormément de succès, que eux, leur avatar client, puis c'est une question de ça, c'est qu'il y en a, c'est une question d'avatar client. Nous, on recherche des personnes âgées entre 25 puis 35 ans, des hommes ou des femmes, peu importe.
Puis, c'est comme ça. Il y en a beaucoup de coachs en ligne, des filles. C'est moi, leur job, c'est moi, je coach des filles pour qu'elles atteignent leur meilleur shape de leur vie. C'est bien correct. Tu as ta niche, tu as ton monde, puis c'est sharp. Si, par exemple, toi, tu es hors cette niche-là, ben c'est peut-être pas le meilleur coach pour toi. Ouais. Fait que that's it, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est pour ça que je dis, faites attention, magasiner, puis c'est pas parce que la personne elle a une super belle shape qu'elle va être en mesure de recréer ça sur toi, parce qu'elle n'a pas nécessairement les compétences pour coacher toi, tu sais. Fait que voilà. Penses-tu que je voulais dire le mot sensualité, mais tout ce qui est femme qui fait de l'effort physique, en petite tenue, tout, penses-tu que c'est un levier pour la vente ou un levier pour... T'aimes ça m'amener dans des terrains dangereux, hein? J'aime ça de piquer, vas-y. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, bon, OK, c'est l'heure de me faire traiter de misogyne dans les commentaires. mais non. C'est beaucoup... Comment je pourrais dire ça? Parce que je veux juste... Tu sais, on a toute notre opinion là-dessus. Tu sais, ça va chercher du monde, fine. On en voit tout passer. Tu sais, je suis pas dans le fitness, mais I guess qu'on voit ça dans notre algorithme. Je me demande, quelqu'un qui est dans le milieu pense quoi de ça? Parce que, tu sais, moi, ça me passe un petit peu par-dessus la tête. Là. Je sais même pas s'il a fait l'exercice correctement et tout. Vas-y. On va commencer à se dire les vraies choses, là. Ouais. Peu importe le milieu, sex sells. Point bon. Ouais. On s'entend. Ouais. OK? Un exemple que je donne tout le temps, tu sais, j'ai eu la chance. J'ai travaillé dans les bars, dans les clubs, whatever, de 18 à 31 ans. C'est quoi le ratio barmaid-barman? 90-10, hein? Pourquoi? Qui boit? Les gars, les filles? Les gars. Fait que si tu veux attirer un gars au bar, tu mets quoi? Une belle fille en arrière du bar et tenue avec ça, t'sais. Ouais, mais je vois ça différemment. Parce que les filles online qui s'entraînent n'attirent pas des gars. Ça dépend. Veulent attirer des filles. Ils veulent attirer des filles. Mais Pour leur coaching, mais ils veulent attirer des gars pour les views. OK. Tu peux avoir ça. Comme je te dis, il y a différentes façons de l'expliquer. Puis encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est un terrain qui est extrêmement glissant. Puis il faut faire attention en 2026 quand on parle de ces sujets-là. Mais il y a toute cette espèce de responsabilité de ce que tu vas poster. Ouais. Tu sais, puis la mode, entre guillemets, des vêtements. Puis là, en ce moment, je vais parler pour la mode féminine. Mais tu sais, pour les gars, ça pourrait s'appliquer exactement à la même chose. Tu sais, il faut être, entre guillemets, quote-unquote, responsable de ce que tu te mets sur le dos. Moi, pour mon dire, comme je te dis, moi, j'ai eu mon centre fonctionnel à moi. Puis il y en avait des filles qui s'entraînaient en petite short, en top de sport, qui font des box jumps. Puis, mettons, on va rester poli en disant, puis mettre tout en revol. Là, je vous laisse vous faire une image. Là. Puis ce que je disais à mes clientes puis à mes clients, c'est moi, j'ai aucun problème. Vous avez chaud, vous voulez vous mettre en top puis en petite short, c'est correct. Les gars, vous voulez vous mettre en chest, c'est correct. Par contre, vous êtes responsable de comment vous vous habillez. Si, par exemple, vous vous mettez en petite short et en top de sport, puis que vous faites des box jumps, puis que, bref, OK, puis que les gars vous regardent, ça fait un peu partie du principe. Comme un gars va faire la même affaire, va être super en shape, ben vous vous faites regarder. Si tu veux pas te faire regarder, ben mets du linge adéquat. Sans nécessairement, mais mets du linge adéquat. Ouais. Ou, tu comprends? Fait que mets-toi pas dans une position où tu vas te faire regarder. Le problème, c'est les commentaires. C'est si les gens, puis là, ça, je leur dis, si quelqu'un va faire un commentaire désobligeant, là, je vais intervenir. Mais si tu es à moitié tout nu dans un gym, puis que tu te fais regarder, ben, tu sais. Puis là, les gens disent beaucoup, tu sais, surtout, par exemple, au niveau de la clientèle féminine, que j'ai entendu souvent, c'est je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres, puis c'est bien correct. Puis d'un autre côté, si t'es pas content, regarde ailleurs. J'ai un peu de la misère avec ça, là. Tu sais, c'est un peu, tu sais. C'est un peu dire, mettons, moi je te donne un exemple, tu sais, si t'es pas content, regarde ailleurs, parfait. Moi je vais arriver dans un gym avec un message extrêmement haineux ou extrêmement raciste ou whatever, puis là les gens vont me critiquer, puis la réponse facile c'est, ben si t'es pas content, regarde ailleurs. Ouais. Tu comprends, tu sais. Mais comme je te dis, moi j'ai pas de problème comment les gens ils vont s'habiller ou ils vont, mais sois responsable. Viens pas pleurer après ça dans tes DM si t'as des gars qui slide puis qui t'envoient des photos que tu veux pas avoir, là. Tu sais, de un. Puis il y a beaucoup de modes, comme je te dis, de... Comment je pourrais dire? Tu te demandes si la personne, elle s'entraîne... Tu t'entraînes-tu comme ça parce que tu es confortable? Ou, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Moi, m'entraîner, par exemple, en camisole ou en T-shirt, j'aime pas trop ça parce que, veux pas, quand tu t'entraînes, il y a un phénomène, tu sais, le sang s'en va aux muscles, il y a un phénomène de pompe, peu importe, là. Puis le muscle prend de l'expansion. Fait que, les manches de T-shirt trop serrées, ça coupe. Tu sais, c'est pas agréable, tu sais, mettons, sur les lats. Tu sais, pour ça, moi, je m'entraîne en chandail un peu plus ouvert. Excusez avec le micro. Mais, tu sais,
Sauf que d'un autre côté, mettons, je te donne un exemple pour une fille, tu sais, t'es vois arriver des fois, puis avec le palm cover, puis là, ils ont le gros hoodie, puis là, les petits shorts, ben, tu sais, mettons, un gros hoodie super chaud, puis là, les petits shorts, c'est correct. Puis là, ils s'entraînent, commencent à faire des squats, puis là, out of nowhere, le hoodie sac le camp, puis là, ils sont en petit top de sport extra small, puis ils devraient porter du large, mettons, là, pour s'en te donner un dessin. Fait que, tu sais, puis là, tu fais comme, OK, tu t'entraînes-tu comme ça parce que tu vas être confortable, ou tu t'entraînes ou parce que t'as chaud, ou tu t'entraînes comme ça parce que clairement, tu veux te faire regarder. Ouais. Ça. Ou de caméra. Ouais. Mais c'était mon prochain point. C'est ce que l'entraînement, maintenant, ça devient genre du contenu. Tu comprends? C'est ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui se filment en ligne. T'sais, moi, comme je te dis, mes clients, je leur demande de se filmer, mais c'est pour la correction d'exercice. Ouais. Puis là, je te donne un exemple, puis c'est le classique. Puis encore une fois, là, c'est pas du woman bashing 000, là, mais c'est l'exemple qu'on voit beaucoup. C'est aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, par exemple, ou je vais vous montrer mon extension des triceps, ou mettons au cal, puis là, ils font une extension des triceps. Mais là, la caméra, ils peuvent la mettre de côté, puis tu vas le voir très bien, la technique. Mais là, t'as un petit angle. Puis là, qu'est-ce que tu vois dans l'angle? Le parfait rond de ses fesses. Le petit péteux. Le petit péteux. Tu sais, fait que t'es comme, OK, mais tu veux me montrer quoi? Veux-tu me montrer ton petit péteux ou tu veux me montrer tes triceps? L'exercice en tant que tel. Fait que tu sais, puis là, l'exercice qu'elle fait sûrement pas bien en plus, là. Ben, pas nécessairement, même si tu le fais bien, tu sais, je veux dire. Puis là, après ça, tu demandes par exemple, à ces coachs-là, tu sais, c'est quoi la clientèle? Ben, moi, je vais entraîner des femmes. Ton contenu, ce que tu vas avoir, c'est du thirst trap. C'est que des gars qui vont slide dans tes DM. Là, tu vas recevoir des photos, tu vas te demander pourquoi. Ben, tu sais, est-ce qu'il y a une responsabilité des gars d'arrêter de faire ça? C'est ça mon point, ouais. C'est ça. Ça n'explique pas pourquoi les gars, mais... Mais d'un autre côté, je veux dire, si tu t'en vas à la pêche, demande-toi pas pourquoi tu pognes des poissons. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, je veux dire, il y a cette responsabilité-là des deux côtés. Les gars, tu sais, soyez respectueux envers les filles dans un gym, à l'extérieur. C'est pas parce que la fille a fait du contenu de cette façon. Bref, pas parce que la fille fait du contenu que tu es obligé d'aller dans ses DM puis hey, les belles petites fesses ou de si. C'est ça. D'un autre côté. Essayer de comprendre pourquoi qu'elle fait ça. Elle fait ça pour le coaching puis montrer. C'est ça. Mais d'un autre côté. Ouais. Ça pourrait être fait différemment. Les filles, faites attention de la façon que vous filmez. Faites attention de ce que vous projetez comme image. Faites attention de. Tu sais, t'es-tu là pour montrer aux gens comment bien faire les mouvements, comment bien s'entraîner? Ou c'est cru ce que je vais dire là, t'es là pour faire la promotion de ton fucking OnlyFans. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi. Là. Faites attention le contenu puis ce que vous portez pour. Puis comme je te dis, encore une fois, puis si vous voulez vous habiller comme ça, j'ai aucun problème. Habillez-vous comme ça, mais soyez responsable prenez la responsabilité des résultats de tout ça. Ouais. Un gars, par exemple, va s'entraîner, mettons, je te donne un exemple, puis il va faire du tapis roulant, en jogging gris, super lousse, pas de bobette, en chest, puis le gars va avoir une... Ouais, son schling, il bounce. Là, puis là, ça bounce, tu comprends? Ça m'est déjà arrivé. Voilà. On n'a pas toute cette chance-là. Mais blague à part, tu sais, puis là, après ça, il va, tu sais, puis là, il va y avoir des filles qui sont de même. Yeah. Ils vont le regarder courir. Là, ils sont comme, what the fuck, man? C'est ça, on parle souvent des gars vers les femmes, que les gars, ben fine. Les gars vont toujours être plus crus puis disrespectful envers les femmes, mais c'est que les femmes le font aussi, mais sont moins loud, puis ils vont pas commenter, puis ils vont pas... Ça aussi, mais d'un autre côté, c'est des deux côtés, c'est de prendre la responsabilité de si tu fais ça, tu t'habilles comme ça, tu filmes comme ça, il va y avoir potentiellement des répercussions, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Fait que, tu sais, fais attention du contenu que tu projettes en ligne en disant « Ouais, mais moi, mon contenu, c'est du contenu éducatif. » En parlant de ça, je veux qu'on analyse une vidéo en live. Vas-y. Puis que tu me dises ton opinion là-dessus. OK, ouais. OK, cette vidéo-là. Tu sais, mettons, parle-moi de la technique de ça, là. Ben... sans nécessairement rentrer dans les détails techniques, on voit clairement que c'est pas une personne qui... C'est horrible, je m'excuse. C'est pas nécessairement... La fille, elle monopolise le rack à squat pendant fucking 1 heure. Puis, je sais pas. C'est pas des mouvements qui sont super faciles non plus, tu sais. Puis, clairement, techniquement parlant, il y a énormément de lacunes. Là. Ça me prendrait... On pourrait en parler pendant 15-20 minutes, là, juste de lacunes potentielles. Ouais.
Fait appelez Frank si vous voulez. c'est ça, tu sais. Où trouvez-vous un coach qui est compétent? Puis, tu sais, c'est correct, mais cette personne-là, je la nommerai pas, mais clairement, c'est une influenceur ou une influenceuse, je sais pas comment Influenceuse. Ouais, influenceuse, ça se dit, je veux pas insulter personne, bref. Anyways, c'est une personne qui fait du contenu, mais c'est clairement pas sa niche, là. Fais pas de contenu d'entraînement de coach, parce que clairement, t'es pas de coach, là. Puis t'es pas... De la façon que tu t'entraînes, c'est horrible, là. Tu sais. Puis ça, il y en a de plus en plus, là. Puis c'est quoi, là? On a parlé un peu, mais je veux aller plus loin sur les caméras, là. Je t'ai comme interrompu là-dessus. Ouais. Il doit en avoir beaucoup. C'est horrible. Ah ouais? Tu rentres dans les gyms conventionnels, par exemple, dans les brands, sans les nommer, mais tu sais, dans les puis, Les Econo-Fitness de ce monde. Tu sais, du monde qui ont des setups comme le tien dans un gym, quasiment. Tu sais, des ring lights, des téléphones, des trépieds, des ci, des ça. Puis là, tu passes en avant du trépied, puis ça te regarde comme si t'étais la pire peste au monde. Hey, oh, là, t'es pas Steven Spielberg, décroche, là. Tu sais, c'est... Fait que, tu sais, il y a... Est-ce que ça l'affecte les autres personnes dans le gym, les autres clients ou... Ben oui, c'est sûr. Tu sais, mettons, moi, je m'en vais dans un gym, j'ai pas envie là, de finir sur une vidéo Instagram ou, tu sais, de... Puis là, tu sais, mettons, ta machine est là, mais là, il faut que tu fasses le tour parce que là, tu veux pas déranger la... Tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, il y a des moments pour filmer, puis c'est correct, tu sais, comme je te dis, moi, mes clients, ils se filment. Mais, tu sais... Est-ce qu'il faudrait que la personne qui veut filmer appelle avant au gym? C'est comme, hey, aujourd'hui, je viens avec une caméra, une lumière, je veux pas déranger, whatever, je vais prendre mon coin. Est-ce qu'il faudrait que ça se fait? Ben, il y a des réflexes déjà de base que tu pourrais dire. Tu le sais que le gym, les heures d'achalandage, le matin, entre 6 et 8 avant que les gens aient travaillé, mettons, puis le soir, je te donne un exemple, entre 4 et 7 et 8, mettons. Ouais. Si tu veux faire du contenu en ligne, c'est ta job, fine, viens à 2 heures l'après-midi. Il n'y a pas un chat. Tu sais, sans nécessairement dire, tu sais, oui, c'est sûr, l'idéal, il faudrait que tu appelles au gym et que tu dis, hey, est-ce que je pourrais réserver le plateau pour un tournage? Ouais. Ça serait la façon la plus intelligente et logique à faire. Ou loue une salle privée, ou fait, tu sais, puis c'est correct. Mais, tu sais, t'arrives avec ton trépied, ton ring light, puis tu mets ça, tu places ça dans le gym pour tout le monde, puis là, il est 5 heures, puis tu monopolises la machine, puis il y a du monde... C'est comme pas le temps, pas la place. Ouais. Je te dirais un peu de respect envers les autres membres. Ouais. C'est beaucoup ça aussi, je te dirais. La question, c'est qu'il y a depuis... Puis tu sais, on le remarque pas nécessairement dans le domaine du fitness ou dans les gyms, mais il y a beaucoup de selfishness, en français, j'ai un blanc. D'égoïsme. Puis les gens sont très centrés sur eux-mêmes. Ouais. C'est moi, me, myself and I. C'est moi, mes affaires, mon gym. Fuck you, tu sais, toi qui, tu sais, c'est moi qui ai décidé de filmer pour mon monde sur Instagram, pour mon contenu, puis tout, tu vas attendre. Ouais, mais non, c'est un espace public. Ça t'appartient pas. On oublie, puis c'est ça que ça fait, c'est que je trouve que la plus jeune génération, mais pas juste la plus jeune, là, tout le monde qui est plus dans les réseaux, qui poste, oublie l'effet social. C'est ça. Ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ont leur communauté en ligne, puis ils oublient tout. Moi, je vais tourner à un terrain de golf, là. J'appelle avant. Je dis, hey, j'ai un départ à telle heure, je paye, j'ai pas besoin genre de rien, je veux juste que vous me permettez d'aller sur le terrain avec ma cam. Je vais pas ralentir le terrain, je vais rien faire. Je les avise avant d'y aller. Je suis un client, je paye pour aller là, c'est pas ma place. Non, c'est ça. Puis je veux être sûr que je peux aller là puis tourner mes affaires. Fait que moi, je le vois un peu de même. Puis comme je trouve ça... Puis, tu sais, I guess que le gym, c'est plus public, là. Le monde va là, t'as pas d'heure. Ton exemple est bon, puis peut-être que même le terrain de golf, pour t'accommoder, va dire « Hey, OK, ben écoute, viens entre... telle journée, entre telle heure et telle heure, on n'a pas énormément de départ, fait que ça va te donner plus de temps pour filmer tes affaires. Tu seras pas dans le rush. Puis, tu sais, d'un côté, pour toi, c'est bénéfique parce que de un, tu n'es pas rushé à faire tes affaires. Puis de deux, tu fais pas chier le restant de la clientèle. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est une question de respect. C'est ça l'affaire. Ouais. Il y a d'autres mondes qui payent. Là. Il y a d'autres mondes qui veulent utiliser tes machines. Puis, mais, tu sais, ça serait quoi la solution? Ça serait que le owner de gym ou les coachs du gym aille voir les personnes, c'est comme hey, next time avise-nous, next time, tu sais comment tu... T'as de plus en plus de gyms que là, ils se rendent compte que c'est je vais le dire que c'est un fléau, là. On va dire ça comme ça, c'est pas la... Mais tu sais, soit comme je te dis, ils vont aller voir, ils vont mettre des pancartes comme interdiction de filmer.
Ou ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire justement, ben regarde, si tu veux faire ton contenu, c'est correct, mais viens entre telle journée, telle heure et telle heure, le gym est fermé, ou tu vas louer le gym en tant que tel, ou c'est comme un peu, mettons, je te donne un exemple, comme les photographes, ben tu vas louer un studio, ou un podcast, tu vas louer un studio. Ben le gym tu peux louer le gym à des heures. Ouais, il y en a des gyms qui le font pour que tu puisses faire ton contenu. Wow. Tu comprends? Fait que tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tous les gyms qui sont comme ça. Il y en a, mettons, Tom, je te donne un exemple. Moi, je demande à mes clients, filme tes exercices, s'il te plaît. Puis, tu sais, j'ose espérer que mes clients avisent les gens, hey, excusez, je vais juste filmer ce set-là pour mon coach. That's it. Mais tu sais, il y en a, écoute, man, c'est des lives Facebook au gym, des lives Instagram. Live TikTok, là. Live TikTok. Je vais kicker ton trépied, mon gars, là. Ouais. C'est là que ça va, c'est que quelqu'un veut se filmer pour corriger son set. Ouais. Ou, moi, je me filme au golf pour corriger mon swing. Fine, 5 minutes, 10 minutes. Mais quand t'es là pour un live, je sais pas, je vais pas dans le gym, mais je vois comment que ça peut déranger quelqu'un qui va juste là pour hey, j'ai 1 heure dans ma journée, 1 heure et demie, whatever. Je veux juste m'entraîner. Je veux pas avoir tout le temps checké autour de moi que elle l'enregistre ou comme tu sais. C'est un safe space pour du monde là, comme ils vont à 5h, 6h le matin ou après la job tout le temps. C'est leur safe space. Laissons-leur safe space. C'est un peu le même, je le vois. Puis, je compare ça tout le temps au golf parce que moi, c'est là-dedans que je suis plus. Mais quelqu'un viendrait tourner. Moi, je suis super respectueux. Je joue depuis. Je suis jeune, puis je comprends comment que ça marche autour d'un golf. Mais je verrais quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui arrive là, faire du bruit, gueuler avec la cam, tout. Ça me dérangerait. Là. Je serais le premier à aller leur dire hey, buddy. Calme-toi un peu, là. Exact. Tout est une question d'étiquette. Ouais. L'étiquette au golf, l'étiquette au gym, l'étiquette de. Tu sais, fait que c'est ça qui est super important, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas. Si tu veux faire ça, ben parfait, man. Ouais. T'as un garage, fais ton gym dans ton garage. Tu t'entraîneras en bobette si tu veux, avec des ring lights partout, puis des caméras, puis ça me dérange pas. Ça pogne pas autant. Ça pogne pas autant, c'est pas aussi populaire. Je pense que c'est ça qui est intriguant, puis pourquoi le monde regarde ça, c'est que tu as l'esprit de gym, c'est que tu vas voir la personne, mais pas juste ça, tu vois un peu en arrière ce qui se passe, puis c'est ça qui fait des bits, tu sais. Je sais pas, honnêtement, je te dirais, c'est une bonne question, ça serait de... Mais, parce que, tu sais, des fois, j'en ai des gens, comme je te dis, que je connais, qui font du contenu en ligne, mais le gym est vide. Est-ce que ça pogne moins parce que le gym est vide? Non. Mais c'est une question, comme je te dis, de respect. T'sais, comme je te dis, j'en ai des gens, c'est ça, c'est fais tes choses. Si tu es tout seul chez vous à faire tes choses, tu ne borderas pas personne. Il n'y a personne qui va être chez vous et qui va chialer ou qui va dire n'importe quoi parce que tu es chez vous, tu es dans ton garage. Après ça, quand tu le mets sur la place publique, parce qu'on ne se le cachera pas, les réseaux sociaux, on va se dire exactement la même affaire, c'est la place publique, ben là, tu t'attires à des commentaires. T'sais, que ça soit mérité ou non, tu vas en avoir. Est-ce que tu es capable de les assumer ou pas? Ben, c'est ça la question. Tu parles à la maison, là. Qu'est-ce que ça prendrait un minimum? Parce que, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir un gym à la maison. Non, exact. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de... Tu sais, le minimum, là. Des poids libres? Ben, tu peux toujours t'entraîner bodyweight, là. Ça, là, c'est limite, là, à un certain point. Puis quand je dis bodyweight, c'est le poids de corps. Push-up, sit-up, des squats, des crunchs, whatever. Il y a moyen de le faire. Par contre, éventuellement, ton corps, il faut que tu fasses une surcharge progressive, qu'on appelle. Fait il faut que tu mettes un petit peu plus, puis un petit peu plus tranquillement au niveau de la surcharge, que ce soit au niveau des poids, de la résistance. Point. Fait c'est possible d'avoir un gym à la maison avec des poids libres, mais je te dirais, il y a des setups qui se vendent super sharp, c'est une cage à squat, mettons, si tu veux. Puis, tu as des poulies ajustables. Fait que, tu sais, des poids libres, une barre, une cage comme ça, puis tu peux pas mal quasiment tout faire. Fait que c'est pas nécessairement des setups qui sont extrêmement dispendieux. T'sais, ça te coûtera pas comme 25 000 de stocker à la maison. Là. 1000? Une coupe de 1000, ça fait du sens. Mais il y a beaucoup d'espace aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une pièce qui est libre pour ça. Fait que, ou il y en a qui sont juste pas capables de s'entraîner à la maison. Il y en a qui faut qu'ils sortent de la maison pour aller au gym. Parce que quand ils sont à la maison, ben, tu as le choix entre écouter la TV et manger des Cheetos ou aller t'entraîner. Ben, il y en a qui vont aller vers les Cheetos. Parce que c'est facile. T'sais. Tandis que quand tu sors de la maison, tu es comme, tant qu'à ça, je suis au gym. Fait que tant qu'à être au gym, je vais m'entraîner. Puis là, je suis venu au gym, fait que je vais m'entraîner au moins 1 heure. Puis tu restes, t'es forcé de rester là au moins 1 heure. T'sais. Ou tu de faire quelque chose. C'est cette espèce de concept-là. Mais les deux sont valables.
je te dirais, sauf, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la personne, es-tu capable d'aller au gym, puis ou si elle s'entraîne à la maison, es-tu capable de forcer autant que si elle était au gym? Ouais. Tu sais, fait que... Ouais. Allons vers les jeunes. On va parler des jeunes un peu, nouvelle génération. On voit de plus en plus là, des shapes extrêmes ou des jeunes à 13 ans avoir des shapes extrêmes. C'est-tu bon, ça? Moi, je vois ça, je suis comme, Non. Tu sais, ça dépend de ce que tu entends par shape extrême. C'est que, tu sais... Ben, un kid de 13 ans qui tu vois qu'il est musclé, là, puis il a des abs, puis tu vois qu'il fait des pull-ups, puis tu sais. Tu sais, rendu à s'entraîner à un jeune âge n'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que tu fais. OK. Tu sais, je te dirais... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans à l'école pour le foot. Ouais. Tu sais, on levait des poids pour le football. Tu sais, fait que l'entraînement à un jeune âge, tu peux le faire. Tant que tu respectes certaines règles au niveau des mises en charge, surtout au niveau de la colonne vertébrale, c'est super important. OK? Par contre, les shapes extrêmes, moi, quand je parle de shape extrême, c'est des gars de 17, de 16, 17 ans qui ont des shapes de bodybuilder. Puis je te parle pas du 0.0000001% de freak dans la nature que t'es comme, tu sors de où, là, tu sais, là, tu comprends? Ouais. Mais je te parle de gars de gym que ça a 16-17 ans, puis là, clairement, tu fais, man, tu prends quelque chose. Là. Ouais. Puis là, tu te dis, juste hormonalement parlant, ces gars-là sont dans leur pic de testostérone naturel, puis ils te scrapent ça en prenant du stock. Fait que là, les conséquences à long terme sont horribles, puis horribles, puis horribles, mais leur modèle, c'est tel gars. Puis cette personne-là, tu sais, va pas faire l'éducation nécessaire à des jeunes personnes. Tu sais, quand on parle de produits dopants ou autres, puis les gens m'en parlent, ils sont comme, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ben jamais je vais te dire d'en prendre. Jamais. Ouais. Pour telle raison. Telle raison. Ça revient à ce qu'on disait, la gratification rapide, ça revient à ça. Exact. Ouais. Tu sais, t'es rendu à 27, 28, 29 ans, 30 ans, ça fait des années que tu t'entraînes, tu vas avoir le petit push. Pourquoi tu vas avoir le petit push? Ah, parce que je vais être cute. Mais non, là. Tu sais, risque pas ta santé pour être cute et être beau en maillot de bain. Tu comprends? Tu veux faire la compétition de culturisme. T'as pas le choix? C'est un peu, t'as des compétitions naturelles, là, je vais mettre des guillemets puis je vais me faire ramasser parce que j'ai mis des guillemets, mais t'as des compétitions naturelles, mais... Je veux que tu m'expliques ça, je connais rien là-dedans. Moi, je pensais que c'était tout naturel. Là. Non. Tu sais, il y a des tests, il y en a qui vont faire des tests pour tester si, je veux pas ce que tu prends va avoir un nombre de temps, je vais dire ça comme ça, là, pour être tracé dans ton sang. Parce que généralement, c'est des tests sanguins, tests d'urine, whatever. Okay? Ouais. Ils te feront pas passer un polygraphe, là, on s'entend. Là, fait que si, mettons, tu as fait du stock pendant 10 ans, puis que tu es arrivé à une shape, tu vas perdre une partie si tu arrêtes, mais tu vas quand même garder une certaine portion. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, est-ce que tu es 100% naturel au moment où on se parle? Oui. Fait que, tu sais, il y a moyen-ish, là, mais tout ce qui est bodybuilding, le culturisme, la majorité du temps, surtout dans les compétitions non testées, je veux dire, je m'excuse, guys, là, si je brise vos rêves, là, mais la majorité prennent des choses, on s'entend. Ah ouais. Je veux dire, c'est comme un peu... Il y a beaucoup de gens qui disent le dopage, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra parler, mais le dopage dans le sport professionnel, tu penses-tu, Frank, qu'ils sont dopés? Toi, tu as été avec les Flyers, tu penses-tu qu'ils sont dopés? Je l'ai eu souvent, cette question-là. Ouais. J'ai pas de preuves. Je pourrais jamais dire oui. Okay? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que je peux te garantir que non? Je le sais pas. J'ai pas été dans l'arrière-scène de ces choses-là. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est normal que des fois, ces gars-là ou ces filles-là qui font du sport professionnel, puis là, je parlerai pas du hockey ou des Flyers, n'importe quoi, je rentrerai pas là, mais de regarder fracture de la clavicule ou blessure grave, puis après X temps, ils reviennent au jeu. Puis là, tu te poses la question. Tu fais comme, OK, est-ce que c'est normal? Puis là, tu fais tes recherches. Puis là, tu te dis, OK, ben le temps techniquement de récupération, c'est pour, par exemple, je donne un exemple, là, c'est des chiffres que je sors de ma tête, là, c'est 0,00006. Une fracture, par exemple, d'un tibia, c'est 6 semaines dans un plâtre, plus réhabilitation pendant 1 mois, 2 mois. Puis là, tu regardes les athlètes professionnels, 4,
5, 3, 4 semaines, pouf, plus de plâtre, ou ils se font opérer, puis là, tu fais comme, attends une minute, là. C'est quoi qui prennent? Qu'est-ce qui font en sorte que ces gars-là ou ces filles-là reviennent au jeu ou refont leur sport beaucoup plus rapidement? Ben, t'as des protocoles. Tu sais, il y en a, tu sais, oui, les athlètes vont récupérer beaucoup plus rapidement que monsieur, madame, tout le monde. À ce point-là, des fois, tu te dis, il y a peut-être une utilisation de pharmacologie en arrière qui a aidé à tout ça. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des suppositions. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de dopage dans le sport, la preuve, la Russie, qui ne peuvent plus participer à des compétitions internationales parce qu'il y a eu un scandale de dopage de l'État, ben, je veux dire, si les Russes le font, pourquoi les Américains le font pas? Pourquoi les Chinois le font pas? Pourquoi les Bulgares le font pas? Pourquoi les insert tous les pays du monde le font pas? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une question d'éthique, il y a une question de ouais, sauf qu'à un moment donné, quand c'est une question de gagner, c'est quoi le petit edge que tu peux faire, puis c'est quoi le petit push que tu peux aller chercher vers le petit edge légal là, que je me ferais pas prendre ou... Ouais. Légal ou tu te feras pas prendre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, toi puis moi, on roule à 200 km/h sur l'autoroute. Là. S'il n'y a pas de police, là. C'est un peu comme le principe. S'il y a un arbre qui tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, ça fait-tu du bruit? Tu comprends? C'est poussé à l'extrême, là, mais si tu roules à 200 km/h sur l'autoroute et il n'y a pas de police, tu ne te feras jamais prendre. Mais non. Tu comprends? Puis tu vas arriver plus vite que... Ben, c'est le même principe. Puis tu sais, les scandales de dopage, c'est des gens qui ont été pris. Sauf que, d'un point de vue marketing, tu sais, ton athlète de haut niveau, là, le top, là, tu sais, il veut pas parce que c'est des business. Fait que si ton athlète de haut niveau se fait prendre pour un scandale de dopage, c'est rough pour ton brand, là. Ouais. Tu sais, les scandales dans la MLB, il y a plusieurs années, avec les Mark McGwire, c'était tous des gars en fin de carrière. Ah, tu tapes ses doigts. Ouais. Le gars, il les a fait ses millions, il les a fait ses records. Là. Il voit qu'il parle le edge parce qu'il est rendu à 30, 35 ans. Puis là, tu vois que la MLB, eux autres, sont contents parce qu'ils se disent hey, regardez, on a fait notre job. On a pogné des gars à se doper. Puis scandale. Ouais. Ils pognent ceux plus vieux pour pas pogner les plus jeunes? Ben, sans nécessairement dire qu'ils pognent les plus vieux, sans dire pour les plus jeunes, mais, tu sais, mettons, je te donne un exemple. En ce moment, mettons quel sport, à part le golf, là, tu suis-tu du sport professionnel un peu ou pas tant? Le hockey un peu, mais. Le hockey un peu, tant, ouais. Bon. Ben, mettons, tu connais-tu un peu les joueurs de baseball? Mettons un Aaron Judge, un Shohei Ohtani, t'en as entendu parler? Bon, OK. Mettons, je te donne un exemple. En ce moment, ils prennent Shohei Ohtani ou Aaron Judge qui sont encore dans leur prime, ils les font tester, puis ils testent dopé. Qu'est-ce que tu penses que ça sort? Ah, mais là, le brand, c'est de la merde. Ces gars-là ont fait des records, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Ils sortent dopés? Ben, pas nécessairement, mais tu sais. Si. OK, je pensais que... Un peu comme dans le temps, les Mark McGwire, les Barry Bonds, les Sosa, les Eric Gagné, tu comprends? Quand ça a sorti, ben la MLB a fait son mea culpa en disant, ben on fait les tests, comme vous pouvez voir, on teste nos athlètes. OK, mais tu testes des athlètes potentiellement que eux autres, ils n'en ont rien à foutre là, de se faire sacrer dehors de la ligue, ils ont fait leur million, whatever, ou... Tu sais, ils vont tester où, mettons, tel athlète dans les sports, mettons, dans le CrossFit, il y a eu des scandales de dopage. Hey, on a testé tel athlète, puis il a sorti dopé, puis là, on a appliqué des sanctions. Ouais, ce gars-là, c'est un new and upcoming. Là. Tu comprends-tu? Ils n'ont pas testé. Ils l'ont probablement testé. Mais tu sais, mettons, les gros noms. Ça se peut-tu que ces gros noms-là testent positif, puis ils font comme, ouais, pour pas maganer notre brand. C'est l'image de la MLB, fait qu'on va juste fermer la gueule. Ouais. Tu comprends? Tu sais. Les Russes sont fait pincer à l'État. C'était pas un athlète. C'est fou, ça. C'est les athlètes. C'est tout le monde. Fait, wow, ça, je savais pas. Je pensais que c'était vraiment plus contrôlé, je veux dire, mais comme tu sais, à quel point tu peux contrôler ça, là, Encore là, ça sort-tu? Ouais. C'est-tu contrôlé? Oui. Ils en font-tu des tests? Probablement. Y a-tu moyen de contourner des tests? Probablement. Ouais. Tu sais, y a-tu des échanges de tu sais, là? D'enveloppe brune? D'enveloppe brune ou un classique, on va faire un test pipi pour voir si vous êtes dopé, puis là finalement tu fais faire pipi ton coloc. Tu sais, c'est. Ouais. On le saura jamais. On le saura jamais, mais tu sais, des trucs du genre. Ouais. Fait que il y a beaucoup de noms, de zones grises. Puis tu sais, ils ont sorti
plusieurs documentaires. Tu sais, les frères Bell, ils ont sorti, mettons, des documentaires comme Bigger, Stronger, Faster, ce genre de choses-là. Puis, tu sais, ils parlaient du scandale avec Ben Johnson. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans le sprint de mémoire, c'était ça, Atlanta? En tout cas, bref, Ben Johnson avait été testé positif de dopage. Et la personne qui est arrivée deuxième, qui était Carl Lewis, qui est un Américain, avait gagné, c'est ça. Puis ils ont sorti les documents de Carl Lewis. C'était pas clean. Ouais. Hey, c'était pas clean, là. Puis lui, ça n'a juste pas sorti. Tadam. La visibilité. Tu comprends? Voir, mais ouais. Fait que tu sais, cette personne-là était autant dopée, mais tu sais, c'est un peu le branding, le marketing, l'agneau sacrificiel de dire on va sacrifier cette personne-là pour que notre image, ou encore une fois, le cyclisme, le classique, Lance Armstrong. Ils ont crucifié Lance Armstrong sur la place publique. Parce que il a gagné le Tour de France, parce qu'il était dopé, il était ci, il était ça. Check la liste des cyclistes qui ont gagné le Tour de France. Ou check la liste des cyclistes qui participent au Tour de France, là. Puis tu regardes dans leur track record, là. Oh, un petit test échoué. Oh, un petit. Oh, un petit. Ah ouais. Ben, c'est parce que je veux dire, quand, mettons, ton monde est dopé, tout le monde est dopé, ça fait partie, tu sais. Puis je devrais pas dire ça comme ça, mais tu sais, comme je te dis, tu regardes Monsieur Olympia, les gars qui font du bodybuilding professionnel, mettons, les FBB Pro sur les stages comme la Arnold Classic ou tu sais, les Monsieur Olympia, comme je te dis, tu regardes ces gars-là sur le stage, tu te poses-tu vraiment la question, là? Ces gars-là sont-ils naturels? Ben non, là. Je peux te garantir que non. C'est moi qui étais naïf, là, je pensais que c'était tout naturel. Fait que, tu sais, puis c'est correct. Je pensais que c'était tout checké, là. Mais non. Fait que, tu sais, tu regardes ces gars-là, puis tu fais comme, OK, ces gars-là ont tous ces shapes-là, mais sont tous sur le jus. Ouais. Fait que, pourquoi qu'on enlève juste pas les règles de bord du juice? Shootez-vous toutes, là, comme... Ben, tu viens de mettre le même pied d'égalité pour tout le monde. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, au moins, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, ils sont tous dopés. Fait que c'est le meilleur des dopés. Fait que tu viens créer une certaine standardisation par rapport à tout ça. Ouais. Le cyclisme, malheureusement, il y a beaucoup de scandales de dopage, le PO et ci et ça, dans le cyclisme professionnel. Je vous conseille le documentaire Projet Icarus. Ouais, je vais aller si vous voulez écouter ça. Je pense qu'il l'a encore sur Netflix. C'est extrêmement intéressant. Fait que tu regardes ça, puis tu fais comme, OK, mais s'ils sont tous dopés, pourquoi d'abord vous ramassez Lance Armstrong? Si il a fait les mêmes choses que toutes les autres, il était juste meilleur. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça qui est... Mais c'est ça, c'est de l'hypocrisie malheureusement, puis tu sais, ils veulent, mettons, sanctifier leur image en disant non, nous, notre sport est clean, notre sport est clean, notre sport est clean. Fait qu'on en sac un en dessous du boss pour s'en laver les mains. Après ça, comme... C'est le pire, le reste sont clean. Mais tu vois, moi, ça m'a eu. Là, mais je suis pas là-dedans chaque jour, mais comme moi, ce que j'avais comme image, c'est ça. Ah, ils n'en ont pas ni un. Ça veut dire que les autres sont clean, tu sais. Ça marche. Là, mais... non, exact. Mais merci de me mettre au jus. Je vais revenir aux jeunes. On s'est écarté un peu, mais c'était super intéressant. Nous, on n'avait pas ça, là, les réseaux, quand on s'entraînait, quand on était jeune. Est-ce qu'il y a un certain genre de visibilité pour eux? C'est comme le pouvoir, ou pour eux, ce qu'ils voient, c'est la vérité. Je sais pas comment dire. Eux, ils voient plein maintenant d'entraîneurs, de personnes qui s'entraînent. Comment les coacher justement avant ça? Comment leur dire, hey, lancez-vous pas dans n'importe quoi. C'est important, puis peut-être encore plus important à un jeune âge d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui vous suit. Est-ce que les jeunes sont au courant de ça ou les jeunes se lancent un peu dans ce qu'ils connaissent ou dans ce qu'ils voient? Ben beaucoup, parce que veut pas, ils regardent, ils ont des modèles. Ouais. Puis, tu sais, veut pas, on se le cachera pas. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de l'utopie. Ouais. Tu sais, c'est toujours du beau, c'est toujours du positif. C'est toujours Mais est-ce qu'eux, ils voient juste ça? Est-ce qu'ils savent s'entraîner, les jeunes? Pas nécessairement. Moi, je vois ça comme dangereux, un jeune qui va juste partir puis faire scraper son corps à 13 ans, 12 ans, 14 ans. C'est quoi ta solution? Mettons, tu voudrais parler aux parents qui voient son jeune s'entraîner ou les jeunes qui écoutent ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, déjà, en partant, c'est complexe comme question parce que, tu sais, déjà, les règles devraient être, si tu es un enfant dans un gym... Un enfant mineur, tu parles, en bas de 18? Un mineur, oui. Les parents doivent signer. Point bon. T'as pas de... C'est comme ça dans les gyms? Ça dépend des gyms. Fait que, tu sais, il y a un enfant mineur est-ce qu'il peut fréquenter le gym? Oui. Oui.
Est-ce que le parent est au courant, doit être au courant, puis c'est lui qui signe? Parce que techniquement, de toute façon, il faut que ce soit le parent qui paye le membership, logiquement. Ouais. Parce que tu peux pas nécessairement donner ton numéro de carte de crédit, whatever. Ouais. Bref. Fait que déjà, en partant, il y aurait cette espèce de protection-là. Ensuite, si tu es un... Puis c'est ça qui est dur de surveiller, parce que techniquement, un jeune devrait avoir un plan d'entraînement fait à un professionnel adapté pour lui. OK? Ouais. Il ne devrait pas faire ses réseaux sociaux. Non. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, on a été au secondaire ensemble, puis je peux te garantir qu'il y a des gars en secondaire 3, secondaire 4, il y avait des shapes d'hommes. Ben oui. Tu comprends? Versus, mettons, moi qui avais une shape de petit gars jusqu'à temps que j'aille fucking 42 ans, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... Fait qu'au niveau de où t'en es rendu dans ta croissance, où t'en es rendu de... Tu sais, il y en a des gars, là... Puis encore une fois, je parle des gars, mais les filles, c'est aussi quelque chose à considérer parce que les filles, techniquement, vont arriver à maturité plus rapidement qu'un gars. Fait que est-ce que tu peux entraîner une fille d'une autre façon plus rapidement? Oui, parce qu'elle a atteint sa maturité puis elle a plus de croissance plus rapidement. Fait que il y a tout ça à prendre en considération. Ensuite, au niveau des gars, tu arrives à 14, 15, 16 ans, t'en as des gars avec de la barbe, là, comme moi. Là. Tu comprends? Fait que ces gars-là, est-ce que tu te dis, bon, OK, est-ce que lui, je peux l'entraîner un peu plus comme un homme et non comme un enfant? Potentiellement. Il y en est où au niveau de sa courbe de croissance? Si tu suis les règles normales de l'entraînement puis que tu ne vas pas dans le cas par cas, un enfant, puis ça, c'est peu importe ce que les gens, c'est en bas de 18 ans, un enfant devrait être suivi. Point barre. 100%. Parce que tu ne sais pas nécessairement ton corps, comment il est fait. Puis, tu sais, tu peux gravement te blesser là, en entraînement, on ne se le cachera pas. Là. Fait que le fait d'être un enfant puis de dire, hey, je vais faire comme mon modèle puis je vais bencher 3 plates. Tu vas scraper des trucs pour ton futur. Ben, là. ça se peut. Là. Ça se peut que tu développes des très mauvais patrons moteurs. Ça se peut que tu uses tes articulations. Ça se peut que tu fasses un paquet d'affaires qui vont être dommageables à long terme à ton corps. Okay? Moi, je suis encore... mon épaule du volet, là, elle est encore... des fois, là, je la sens. Là, on est vieux. On est vieux, là. Fait que, tu sais, c'est tous des détails qui sont super importants. C'est si tu es un enfant, puis même si vous êtes des parents d'enfants qui veulent... que les enfants veulent commencer à s'entraîner, que ce soit pour un sport, que ce soit pour être en forme, pour peu importe, arrangez-vous que votre jeune soit suivi par un professionnel et qu'il ne prenne pas ses programmes random sur Internet. Ouais. ChatGPT, là. Ouais. T'sais. Un autre fléau, mais ouais. Fait que je te dirais, moi, c'est ça, qu'il y ait l'encadrement optimal pour lui. Parce qu'encore une fois, on rentre dans le même moule que tantôt. C'est pas parce que c'est bon, c'est pas parce que cette personne-là le fait sur Internet que c'est pas parce que l'entraînement d'Arnold s'entraînait de même que l'entraînement va être bon pour toi. Est-ce que tu es Arnold? Non. Est-ce que tu prends les mêmes choses qu'Arnold? Non. Est-ce que tu as la même hygiène de vie qu'Arnold? Non. C'est beaucoup de choses. Exact. Parlant d'Arnold, tu penses quoi des vegans ou des végés? Est-ce qu'Arnold était végé ou vegan? Il a switché, je pense, avec des années. J'irai absolument rien contre ça. C'est sûr que ça va rendre la tâche plus complexe au niveau de la complémentarité des protéines. Parce que généralement, si on rentre dans un peu de la biochimie alimentaire, si tu veux, les protéines sont composées de plusieurs acides aminés essentiels et non essentiels. La protéine animale va être ce qu'on appelle une protéine complète. Okay? Fait que tu manges une poitrine de poulet ou un œuf, n'importe quoi, tu as des protéines complètes en termes de profil d'acides aminés. Quand tu prends des protéines végétales, par exemple des lentilles, peu importe, des bines, whatever, c'est pas nécessairement des protéines qui sont complètes. À part, je crois, puis je suis sincèrement désolé si je dis des niaiseries pour vrai, là, vous pourrez faire vos recherches. Je pense que le tofu, c'est complet. Je crois, mais je suis pas sûr. Okay. Je suis vraiment pas sûr. Par contre, les gens qui veulent être vegan, ben, faut qu'ils fassent ce qu'on appelle une complémentarité des protéines. Ils vont manger aliment A avec aliment B pour avoir des acides aminés qui sont complètes. Fait que ça rend le travail de 1 plus complexe. De 2, généralement, les protéines végétales, les aliments qui amènent les protéines végétales ont, en majorité du temps, une plus haute teneur, que ce soit en glucides ou en lipides. Fait qu'au niveau de tes profils dans ta diète, en termes de calories, il faut que tu fasses attention. Fait que est-ce que tu peux être végétarien ou vegan et avoir une très belle shape, un très beau physique et être en forme à 100%? À 100%. C'est un travail peut-être qui est un peu plus complexe.
Mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Ouais. OK, cool. Écoute, ça fait 1 heure, Frank. Mot de la fin, pour rester dans l'incompris et l'incompréhension, si... Le mot de la fin, sur incompris. Qu'est-ce qui est le plus incompris au gym, dans ton quotidien, puis tu veux mettre de l'avant? Faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Déjà, en partant, je parle pour, mettons, mes collègues, puis les influenceurs, puis faites attention à comment vous le faites, à comment vous êtes habillé, peu importe que vous soyez un homme, une femme, whatever, là. Un gars, une fille, faites attention à l'image puis au message que vous projetez parce qu'il y a des jeunes personnes qui vous regardent, qui vous imitent puis qui vous écoutent. Vous êtes des modèles pour ces gens-là. Fait que pour mes collègues, pour mon... faites attention à ce que vous véhiculez puis comment vous le véhiculez. Petit A. Petit B, si vous êtes quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine pour vous entraîner, en fait, là, faites attention à qui vous faites affaire. N'écoutez pas nécessairement tout ce que vous voyez et vous entendez sur Internet. Okay? Il y a beaucoup aussi, puis ça, je vais me faire crucifier sur la place publique par certains de mes collègues, c'est pas parce qu'une étude sort demain matin que dans 10 ans, cette étude-là va être valable. Faites attention à ce que vous lisez, puis allez-y avec des principes de base, puis peaufinez aussi avec vos études. Mais pour les gens qui veulent commencer à vous entraîner, allez-y, trouvez des activités que vous aimez. Tu sais, l'entraînement en salle peut être une activité pour vous, mais peut-être que toi, tu vas aimer le pilates, le yoga, le crossfit, le high rocks. Tu es un joueur de golf. Soyez actif, soyez en santé, aimez ce que vous faites, entraînez-vous, mangez bien, récupérez, soyez heureux. Wow. Amen. That's it. Merci, Frank. Merci beaucoup. Yes, sir. Yes.